foi à Christ. Tu as encore le temps de prêcher sur la repentance. Les gens ont besoin de se repentir. Les gens ont besoin de donner la vie à Dieu. Tu n'es pas obligé forcément de prêcher sur le mariage pour faire du buzz. Si ça fait du buzz que les vies sont gagnées, Dieu merci. En tout cas, continue à le faire. Mais ne le fais pas pour ta gloire, je t'en prie. Sur la chaîne YouTube DTS.tv avec le ministère de la dispensation, avec son fameux slogan « Amour original est égal à âme ». J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, frère, tu connais notre slogan. Sur la chaîne DTS.tv, notre slogan particulier, c'est « Amour original est égal à âme ». Nous voulons dire simplement à quelqu'un, si tu aimes Jésus-Christ de Nazareth, si tu aimes Dieu, tu dois être capable de pouvoir gagner une âme. Avant que nous puissions poursuivre notre message de ce matin, notre exhortation de ce matin, je vais t'inviter à t'abonner, je vais t'inviter à cliquer sur la cloche de notification et merci de partager au maximum. Et j'ai pour habitude de rappeler aux déterminés, au DTS.tv, ceux qui sont abonnés, ceux-là qui sont en partenariat, parce que vous êtes en partenariat, parce que vous êtes des abonnés. Vous êtes ceux-là qui ont décidé de donner votre vie à Christ. Nous voulons dire à ces personnes, nous ne partageons pas pour avoir simplement des vues, mais nous partageons pour pouvoir gagner des vies. Ce matin, nous voulons que tu partages au maximum dans tes réseaux sociaux, avec tes amis, avec tous ceux qui sont autour de toi. Peut-être de là où tu es, tu peux gagner une vie, tu peux sauver une vie. Nous voulons t'encourager à partager au maximum. Le thème de mon message ce matin, c'est Simon-Pierre et la Pentecôte. La Pentecôte a changé ce monsieur de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Parce que lorsqu'il a rencontré Christ, il était pêcheur. Et je dis à quelqu'un que lorsqu'il a rencontré réellement Christ et qu'il a commencé à s'investir dans l'œuvre de Dieu, il est passé de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Et ce matin, je vais dire aujourd'hui à quelqu'un, nous sommes nombreux à l'avoir accepté. Nous sommes nombreux à avoir accepté Christ. Nous sommes nombreux à avoir donné notre vie à Christ comme ce Simon-Pierre, prédicateur. Oh, je vais te parler. Nous devons nous rattacher à la vraie prédication. Aujourd'hui, nous cherchons des prédications d'actualité, des prédications qui font du buzz. Frère, je me pose la question, si aujourd'hui nous sommes devenus comme ce monsieur Simon-Pierre qui est passé de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Si tu es serviteur de Dieu, si tu es servante de Dieu, si tu es un né de nouveau, si tu es déterminé, tu dois comprendre que ta mission première, c'est gagner des hommes. C'est gagner des hommes. Peu importe ton métier, peu importe le poste que tu peux occuper en ce moment, peu importe ce que tu as comme poste dans tous les domaines de ta vie, sache que tu es passé d'un point A à un point B. Simon-Pierre avait un métier, il avait un poste, c'était pêcheur d'hommes. Et pêcheur de poissons, pardon. Et il est passé de pêcheur de poissons à pêcheur d'hommes. Peu importe ton poste que tu occupes, le Seigneur t'enlève à un point A pour t'envoyer à un point B. Et le point B où Dieu t'envoie, où Christ t'envoie, c'est que tu puisses faire des poissons. Tu puisses gagner plutôt des hommes. Tu puisses plutôt gagner des hommes. Dieu veut que tu gagnes des hommes. Dieu veut que tu gagnes des hommes. Les messages de buzz, peut-être certainement ça peut te faire du bien. Ça peut te faire connaître. Ça peut faire connaître ton nom. Mais ce n'est pas ton nom qui doit être connu. Serviteur de Dieu. Ton nom ne doit pas être connu. C'est le nom de Christ qui doit être connu. Je vais te donner la définition un peu de Simon-Pierre. Pierre de son vrai nom, en grec qui signifie Simon Bar-Ionat. En grec qui signifie Simon, fils de Jonas. Et en araméen, le roc. Pierre était un roc. Pierre était un roc. Raison pour laquelle le Père, celui que nous adorons, qui est Jésus-Christ, a dit, je bâtirai sur toi mon église. Je bâtirai sur toi mon église. Frère, ce matin, serviteur de Dieu, je vais te dire que Christ t'a gagné. Christ a fait de toi son serviteur parce qu'il veut bâtir sur toi son église. Il veut bâtir sur toi son église. Déterminé. Je vais te donner un peu de détails concernant Pierre. Pierre était de nationalité galiléenne. Il avait pour frère André. Et il avait une intellectuelle, si vous voulez, un niveau scolaire qui était 0. Je vais dire simplement illettré. Il n'était même pas allé à l'école. Il ne connaissait même pas les choses de pouvoir dire qu'il est parti à l'école comme toi et peut-être certains d'entre nous.
Pierre n'était pas allé à l'école. Pierre ne connaissait même pas la route de l'école. Je veux dire à quelqu'un, le métier que Pierre avait, je le répète encore, c'était le métier de pêcheur. Et Dieu a fait de lui, en tant que métier, de son métier de pêcheur, à la fin il est devenu apôtre et gagneur d'âmes. Je veux t'encourager ce matin. Je veux dire à quelqu'un, la qualité que Pierre avait, il était très franc. J'aimais la qualité de Pierre. Pierre était quelqu'un de franc. Il était quelqu'un de fervent. C'était un des amis les plus proches de Jésus. Un apôtre, un pilier sur Christ a bâti l'église. Il était passionné, déterminé, avec une grande foi pour marcher sur l'eau. Il faut que tu comprennes, si tu n'es pas déterminé, si tu veux forcément t'actualiser par rapport à tout ce qui se passe autour de toi, tu as le droit de t'actualiser, tu as le droit d'être connecté sur les réseaux sociaux, tu as le droit de pouvoir faire du buzz, mais il faut que le buzz glorifie le nom de Jésus. Il faut que ton buzz puisse parler le nom de Jésus, que ton buzz puisse élever le nom de Jésus. Parce que tant que ton buzz n'élève pas le nom de Jésus, c'est comme si ton nom est au-devant de Christ. Je vais t'encourager, car Pierre aussi avait des défauts, comme toi et moi, nous avons des défauts. Le défaut de Pierre, c'est que j'ai constaté qu'il était nerveux. Pierre était impulsif et il pouvait agir brusquement sur certaines situations. Mais lorsque Pierre a été transformé, mon frère, lorsque Pierre a été transformé, ma soeur, frère, il a été quelqu'un de nouveau. Il n'était plus la même personne. Frère, je vais te dire ce matin, qui active le don qui est à l'intérieur de toi? Qui active le don qui est à l'intérieur de toi? Parce que lorsque Pierre a rencontré Jésus et que Jésus a activé le don qui était à l'intérieur de lui, Pierre n'était plus la même personne. Pierre a changé sa manière de fonctionner. Pierre a changé sa vie. Pierre a changé tout ce qui était autour de lui. Et il vivait simplement que pour Jésus. Il était déterminé pour l'œuvre de Jésus. Il était déterminé pour l'œuvre de Jésus. Il était franc dans tout ce qu'il faisait. Il était fervent. Il était même capable de donner sa vie pour Christ. Frère, ce matin, je t'en prie, sois fervent pour Christ. Sois fervent pour Christ. En ce jour de Pentecôte, rappelle-toi que lorsque Pierre a été transformé, il y a eu d'abord, il y a eu la venue du Saint-Esprit. Et lorsque la venue du Saint-Esprit était venue dans la vie de Pierre, Pierre était transformé, il était devenu une nouvelle personne. Nous avons le Saint-Esprit avec nous 24 sur 24. 24 sur 24. Et il sera toujours là. Il sera là comme un soutien tel il a été pour Pierre. Il sera là comme une aide comme il a été pour Pierre. Je vais te dire ce matin, ne sois pas découragé. J'aimerais lire un verset dans le livre des Actes 9, verset 32 à 40. On ne lira pas tout, mais je lirai juste un petit passage qui m'intéresse. C'est comme Pierre visitait tous les saints. La Bible dit il descendit aussi vers ceux qui demeuraient à Lydde. Il y trouva un homme nommé Aîné, couché sur un lit depuis 8 ans et paralytique. Pierre lui dit, Aîné, Jésus-Christ te guérit, lève-toi. Ce matin, le message que Pierre a donné, c'était de sauver une vie. En disant simplement à Aîné, lève-toi, c'était une manière de lui dire, Dieu guérit. C'était une manière de lui dire, Jésus ressuscita. C'était une manière de lui dire, au travers de lui, Dieu peut faire encore des choses. Frère, tu as le pouvoir, tu as le don, tu as la grâce à l'intérieur de toi. Tous les miracles de l'apôtre Pierre étaient basés sur la confiance en Christ. Pas besoin de prêcher tous les jours l'argent. Je vais dire à quelqu'un, de nos jours, nous avons besoin forcément de faire des prédications sur l'argent. Nous avons besoin de faire forcément les prédications sur le mariage. Les prédications sur les choses qui font du buzz. Les choses qui sont forcément sur l'actualité. Frère, je ne suis pas contre le mariage. Je ne suis pas contre l'argent. Je ne suis pas contre les choses qui font du buzz. Mais si les choses qui font du buzz n'ont pas le nom du Seigneur, si les choses qui font du buzz n'attestent pas que Christ est avec toi, que tu ne gagnes pas des âmes, frère, c'est comme si tout ton buzz est pour toi-même. C'est pour ta propre gloire. C'est pour ta propre gloire. Je le répète encore. C'est pour ta propre gloire, actualité. Je le répète, frère. Tu fais bien ton travail. Mais si ton travail n'est pas basé sur l'évangile, si ton travail n'est pas basé sur le fait de pouvoir gagner des âmes, c'est comme si ton activité ne sert à rien, c'est pour ta propre gloire. Je vais encourager un serviteur de Dieu qui annonce l'évangile en parlant de repentance sans détour. Je vais encourager un serviteur de Dieu qui parle de Christ, qui parle de la repentance, qui parle de repentez-vous, donnez votre vie à Christ sans faire de détour. C'est encore possible de prêcher sur la repentance. Je le dis encore, c'est encore possible de prêcher sur la repentance et être populaire car nous sommes dans les derniers temps. Ramenons la vie à Christ. Ramenons la vie à Christ. Je vais dire à quelqu'un, Christ n'a pas eu besoin de faire de l'actualité. Christ n'a pas besoin de faire du buzz. Frère, Christ a prêché sur la repentance. Mais ce que tu dois comprendre, il était plus populaire que toi.
Il a prêché sur la repentance et il était plus connu que toi. Jean-Baptiste a prêché sur la repentance, mais il était encore plus populaire que toi et moi. Jean-Baptiste a prêché sur la repentance et il était encore plus actualité que toi et moi. Je vais te dire, Pierre a prêché aussi sur la repentance. Lorsqu'il a été visité au jour de la Pentecôte par le Saint-Esprit, la Bible dit que lorsqu'il a dit repentez-vous, il y a eu plus de 3000 personnes qui ont été converties. La repentance peut te faire du buzz. La repentance peut te faire connaître. La repentance peut t'amener en Christ. La repentance peut donner la victoire à Christ. Tu as encore le temps de prêcher sur la repentance. Les gens ont besoin de se repentir. Les gens ont besoin de donner la vie à Dieu. Tu n'es pas obligé forcément de prêcher sur le mariage pour faire du buzz. Si ça fait du buzz que les vies sont gagnées, Dieu merci. En tout cas, continue à le faire. Mais ne le fais pas pour ta gloire, je t'en prie. Si ta prédication sur le mariage, si ta prédication sur l'argent, si ta prédication sur les actualités de ce moment ne sauve pas des vies, je t'en prie, sors de ce message et prêche la repentance. Prêche la repentance. Tu as besoin que le Saint-Esprit réalise la mission principale de gagner des âmes en annonçant l'évangile au travers de toi. Déterminé, nous parlerons du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Qu'il plaise ou pas, nous parlerons. Car les temps sont trop mauvais pour jouer à la baballe. Les gens sont trop, les choses, pardon, sont trop, le temps est court, désolé. Le temps est en train de se terminer. Nous sommes dans les derniers temps. Nous avons besoin de racheter les âmes. Nous ne pouvons plus jouer à la baballe. Nous devons accomplir la mission de Christ. Serviteurs, servantes, disciples, fils de Dieu, revenons au message qui gagne des vies. Revenons au message qui gagne des vies. Je vous en prie, Dieu nous a choisis. Christ nous a choisis pour que nous puissions sauver des vies. Christ nous a choisis pour que nous puissions parler de l'évangile. Annonce l'évangile sans détour, je t'en prie. Nous allons prier. Père, au nom de ton Esprit Saint, donne-moi la force d'annoncer l'évangile. Donne-moi la force, Seigneur Père, de ne pas me focaliser sur l'actualité. De ne pas me focaliser sur les choses qui feront qu'on parlera de moi. De ne pas me focaliser sur les messages qui feront qu'on parlera de moi. Père, je vais me focaliser sur le message qui fera qu'on parlera de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Aide-moi à parler de Jésus. Aide-moi à dire qui Jésus est. Aide un serviteur, Saint-Esprit de Dieu. Au travers de cette prière, permets à ce qu'un frère, permets à ce qu'une soeur prenne conscience que, Père, nous sommes nés. Nous avons donné notre vie à Christ pour que nous puissions parler aussi de lui. Notre amour que nous voulons lui montrer en retour, c'est de gagner une âme pour lui. Seigneur, nous voulons te dire merci. Saint-Esprit, touche notre cœur afin que le royaume, Père éternel, mon Dieu, Père, soit rempli. Parce que nous voulons remplir le royaume et vider celui du diable. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis, demeurez bénis dans la Pentecôte tous les jours, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. J'aimerais terminer mon message en signant, comme d'habitude, NB qui signifie, notez bien le salut avant toute chose. Soyez bénis, bonne journée à vous, que le Seigneur vous bénisse. Ciao, ciao.